Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va découvrir l'organisation générale du chantier. Organiser le réseau des intervenants et les circuits de diffusion des informations. Préparer un chantier n'est pas qu'un travail d'optimisation technique. Organiser un chantier, c'est aussi piloter des hommes et optimiser les flux de travail. Derrière ce terme abstrait se cache pourtant une réalité indéniable, un travail d'optimisation technique poussé ne servira à rien si sa mise en œuvre est brisée par un flux de travail. Les anglo-saxons parlent de workflow défaillant. Mettre en place un workflow efficace nécessite de maîtriser certains rouages des chantiers que nous allons détailler dans ce chapitre. La direction de chantier. L'organigramme de la direction de chantier est essentiel pour comprendre les relations entre les intervenants. Qui est donneur d'ordre? Qui est lié contractuellement avec qui? Quelle est la teneur des missions confiées à chaque intervenant et quelles en sont les limites? Il existe deux types de relations entre les intervenants. Les relations contractuelles, elles lient deux parties autour d'une mission définie au travers d'un contrat précisant les missions. La relation est claire et formelle. C'est par exemple le type de relation qui lie une entreprise et son sous-traitant. Les relations fonctionnelles, de par la nature des missions d'un intervenant, la position de donneur d'ordre lui revient naturellement sans pour autant qu'un contrat ne le lie avec l'entreprise à qui il donne ses instructions. C'est par exemple le type de relation qui lie une entreprise et le contrôleur technique de l'opération. Souvent les liaisons qui composent ce schéma organisationnel vont évoluer pour devenir plus ou moins marquées, l'humain prend le dessus et le vécu commun de deux intervenants, les conflits d'intérêts et parfois même les rancœurs passées font que certains liens se brisent ou s'estompent. Les premiers types de relations à se dégrader seront souvent les moins formelles, les relations fonctionnelles. S'ensuit alors un jeu de pouvoir malsain visant à mettre le doigt sur les faiblesses et les limites des liens restants, les relations contractuelles. Deux issues s'ouvrent alors, soit les marchés sont solides et bien ficelés, sans aucun flou sur les limites de mission, auquel cas le chantier pourra être mené à terme malgré les tensions au sein de l'organisation, soit le marché est mal ficelé et le chantier pourra être conduit à l'arrêt. Organiser et formaliser la structure de la direction de chantier dès le début d'une opération est un prérequis indispensable à tout démarrage de travaux. Le circuit d'un visa. Un visa peut se définir par l'action de formaliser officiellement l'accord du donneur d'ordre sur les conditions d'exécution de la mission présentée par l'entreprise qu'il missionne. Un bureau d'études techniques demandera par exemple la validation de ses plans au contrôleur technique de l'opération ainsi qu'à l'architecte. La notion de circuit de visa intervient dès lors que la vérification d'un document nécessite des compétences détenues par des parties différentes. Dans l'exemple précédent, la validation du dimensionnement des ouvrages revient au contrôleur technique alors que le respect du programme architectural revient à l'architecte. Le visa ne pourra être délivré au bureau d'études qu'au terme de cette double validation. Selon les liaisons fonctionnelles et contractuelles définies dans le schéma organisationnel de la direction de travaux, les différentes étapes de la validation suivront un cheminement variable. Au stade de la préparation de chantier, votre rôle est de formaliser ce circuit de visa en obtenant un engagement des différentes parties sur un délai maximal de validation. Il sera vivement recommandé de préciser qu'à défaut de réponse dans ce délai, la validation du document sera considérée comme obtenue. La gestion électronique de documents. Cette notion, souvent désignée sous l'acronyme gestion électronique de documents, désigne la structure informatique visant à favoriser l'hébergement de plans, notes de calcul et fiches techniques permettant à la fois d'échanger les plans entre les intervenants mais également d'en suivre la validation. Un historique des indices, la localisation dans le chantier, les lots concernés et les remarques formulées par les visas sont liés à chaque document présent dans la gestion électronique de documents. Cet outil n'est pas mis en place sur un grand nombre d'opérations de petite taille, mais il devient indispensable pour les chantiers plus conséquents.
Au stade de la préparation de chantier, votre rôle sera de participer à la conception de cette plateforme en définissant les nomenclatures de documents et les conditions d'accès des différentes entreprises et des sous-traitants. Toutefois, selon la nature du contrat qui vous lie au maître d'ouvrage, votre rôle se limitera parfois à la simple observation. Les démarches administratives. Ces démarches sont certes indispensables d'un point de vue réglementaire, elles ne constituent pas pour autant un levier d'amélioration de la rentabilité de vos chantiers. Il n'existe pas de meilleure façon de faire ces formalités. Il faut les faire, c'est tout. Cependant, elles peuvent constituer un point bloquant pour votre opération pouvant aller jusqu'à l'arrêt de chantier. Il est donc nécessaire de connaître la liste de ces formalités administratives et les délais de prise en compte généralement pratiqués. Ces démarches correspondent à la réglementation française et ne seront donc pas forcément transposables à d'autres pays. Établissement d'une convention inter-entreprise, compte pro rata. Établissement du PPSPS, plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Obtention des éventuels droits de voirie auprès de la commune. Effectuer la déclaration d'intention de commencement de travaux. Souscrire aux assurances de construction. Affichage sur le chantier, permis de construire, panneau de chantier indiquant les noms et coordonnées des intervenants de l'opération, mise en place des panneaux d'interdiction d'accès au public et de port obligatoire des équipements de protection individuelle. Obtention des autorisations de survol par la grue des propriétés voisines. Déclaration en préfecture de l'installation d'une centrale à béton, formulaire, installation classée pour la protection de l'environnement. Demande de raccordement électrique et au réseau humide auprès des concessionnaires. Pour nous encourager à fournir plus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Cliquez sur le bouton s'abonner. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, laissez votre commentaire.